la même chose. Dans les deux paraboles, il est question de la découverte d'un grand trésor dont l'acquisition passe par la vente de tout ce que l'on a. Voilà, de tout ce que l'on a. Vous voyez, c'est la même chose. Mais pourquoi le Seigneur répète la même chose? Pourtant, c'est le même message dans le fond et dans la forme. Je vous pose la question. Vous suivez, non? Pourtant, c'est la même chose. Mais pourquoi il finit, dit le royaume des cieux? Au lieu de continuer, il dit encore, le royaume des cieux est encore semblable. Donc, moi, en lisant ce passage, je pensais que ça allait être, par exemple, un autre sens ou bien un autre enseignement. Mais ce n'est pas un autre enseignement, c'est toujours le même enseignement. Hein? N'est-ce pas pour insister sur une des vérités les plus essentielles de l'évangile? Hein, mes frères? N'est-ce pas pour insister sur une des vérités les plus essentielles de l'évangile? À savoir qu'il faut s'aimer cette vie qu'on a, comme je le disais tantôt. Il faut s'aimer cette vie en Christ pour en moissonner la vie éternelle. Ou encore, qu'il faut renoncer à soi-même dans ce monde pour saisir effectivement le royaume des cieux. Comme je l'ai dit, c'était ça en fait qui était le thème de notre passage, de notre réunion d'enseignement ce soir. Voilà. Il faut renoncer à soi-même dans ce monde pour saisir effectivement le royaume des cieux. Ce n'est pas un vain mot qu'on dit renoncer à soi-même. C'est tout ce qu'on vient de dire depuis le commencement de cet enseignement-là. C'est tout ce qu'on vient de dire. C'est ça qu'on appelle renoncer à soi-même. Vous comprenez? Prenons-nous tous Marc chapitre 8. Il y a un passage qui explique encore le fait de renoncer à soi-même. Marc chapitre 8 à partir du verset 34. Marc chapitre 8. Marc chapitre 8 à partir du verset 34. Si vous tous avez trouvé, je vais lire pour aller plus vite. Marc chapitre 8, verset 34 à 37. Je peux lire. Si vous avez trouvé, vous pouvez mettre un émoticône ou bien quelque chose comme ça. Et puis bon, je continue. Marc chapitre 8. Ok, soyez bénis. Marc chapitre 8, verset 34 à 37. Regardez la même chose encore. Hein, par rapport au passage de Luc chapitre 9, à partir du verset 57 que nous avons lu au départ. Donc, je lis Marc chapitre 8, verset 34. Ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, quiconque veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même. Oh là là, Seigneur, aide-nous. Regardez. Quiconque veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même. Et qu'il prenne sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Et quiconque perdra sa propre vie pour l'amour de moi et de l'évangile, la sauvera. Donc Jésus dit, lui, il faut l'aimer. Et il faut aimer aussi son évangile pour être sauvé. Que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il fasse la perte de son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Vous comprenez? Donc, je vais demander, attends même, je vais lire ici avec la version de Parole de vie, au moins dans 2 versions pour que ces choses-là restent dans notre esprit un peu. Voilà. Pour qu'on soit concentré. Soyons concentrés, les bien-aimés frères et sœurs. Soyons concentrés. Ne soyons pas distraits. Soyons concentrés dans ce monde où nous sommes là. Ce n'est pas un monde où, comme le dit un chanteur de ce monde-là, où on profite de la vie. Non, 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 non. Ici, là, tu ne peux pas profiter. On est dans un champ de bataille. C'est comme si tu es dans un champ de bataille et puis tu veux profiter de la vie. Tu vas te prendre une balle.
Et c'est pour ça que les gens tombent en désordre. Ils sont chrétiens, ils tombent en désordre parce qu'ils ne savent pas que on est sur un champ de bataille. Voilà. On est sur un champ de bataille où il y a les Antilles de partout. Il y a les balles que tu peux prendre en chose. Voilà. On est dans un monde où il y a la tentation, le péché, la corruption, la séduction, il y a la persécution, il y a beaucoup de choses qui font la guerre à ton âme. Et puis tu vas passer ton temps à profiter de la vie. Non. Hein? Donc, réveillons-nous, mes frères. Marc chapitre 8, verset 34. Je lis avec la version Semeur d'abord. Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples. Eux leur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Celui qui est préoccupé de sauver sa vie là, il va la perdre. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, Jésus, et à cause de mon évangile, il la sauvera. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servira-t-il s'il perdait sa vie? Je lis encore maintenant avec la version de Parole de vie. Pour terminer. Ensuite, Jésus appelle la foule avec ses disciples et il leur dit, si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Ah, on pense trop à nous-mêmes. On est trop fiers de nous-mêmes. Voilà pourquoi on peut même pas nous réprimander. On ne peut pas nous dire quelque chose. On ne peut même pas nous dire que ça, c'est pas bon. On ne peut pas nous dire ça. Comment on va rentrer aussi? En fait, Seigneur, aide-nous. C'est-à-dire que quoi? Quand on entend l'évangile, comme j'ai dit au départ, quoi, Seigneur Jésus, tu seras sauvé, on est venu, on t'a baptisé, c'est fini. Donc tu te dis que oui, tu es baptisé, voilà, c'est terminé, tu vas rentrer au ciel. Tu ne sais pas quand Jésus lui-même, il t'a pris, il t'a déposé dans le corps du Christ. Il a fait aux uns d'être apôtres, prophètes, évangile, docteur, pour te perfectionner et pour me perfectionner. Afin que le jour qu'il va venir là, tu sois sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et il faut dire merci à Dieu quand Dieu te donne, quand Dieu a mis devant toi quelqu'un qui va te donner les paroles de la vie pour casser tout orgueil en toi. Il faut dire, chaque jour, quand tu pries là, il faut prier pour ça. Il faut dire merci à Dieu chaque jour. Parce que assemblée où on est, dans les assemblées où on est, puis on ne peut pas nous dire quelque chose, on ne peut pas veiller sur nous. On ne peut pas nous dire que ça là, faut pas faire, ça là, faut pas faire, ça là, c'est ma... Et puis tu dis non, ça c'est ma vie, ça n'engage que moi. Moi, je veux plaire à Dieu. Moi, l'essentiel, si Dieu me dit que c'est l'essentiel, moi, je regarde, quand je regarde ça, je dis, Seigneur, je préfère prier pour vous donner du temps. Mes frères et sœurs, en tout cas pour ceux que je suis, je préfère prier pour vous donner du temps, pour que Dieu vous aide à comprendre vite. Parce que beaucoup pensent que tout est fini. Quand l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 9, que lui en tant que l'apôtre Paul, malgré qu'il est l'apôtre Paul, il a fondé des assemblées là, malgré qu'il a fait tout cela, lui il continue de traiter durement son corps et de tenir assujetti sa chair, de peur qu'être rejeté après avoir prêché aux autres. Et puis il continue dans son message, et puis il dit que, regardez, tous nos pères avant, ça c'est dans 1 Corinthiens chapitre 10, il dit que tous nos pères avant, eux aussi, ils ont été, comment on appelle ça, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont été baptisés en Moïse. Donc, ne pensez pas que c'est vous aujourd'hui les Corinthiens seulement vous êtes baptisés. Au temps de Moïse, là, ceux qui traversaient la mer Rouge ont été baptisés en Moïse. Aujourd'hui, vous glorifiez de ce que vous mangez le repas du Seigneur, vous avez pas la table du Seigneur. Eux aussi, ils étaient... La Bible dit qu'il y a un rocher qui les suivait dans le désert et ce rocher était Christ. On dit qu'ils buvaient à ce rocher-là. Vous comprenez? Mais malgré qu'ils ont traversé la mer Rouge, ils ont été baptisés en Moïse. Malgré qu'ils ont mangé, comment on appelle ça, ils ont bu au breuvage spirituel qui était Christ. L'apôtre Paul dit que
ils ont désobéi à Dieu et beaucoup d'entre eux ont péri dans le désert. Et puis il dit que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et puis il dit que celui qui est debout prenne garde de ne point tomber. Vous comprenez cela? Donc lui-même qui était l'apôtre Paul, il travaillait à son salut. Il ne disait pas que oui, qu'on appelle ça même, Jésus m'est apparu. Je suis le seul apôtre que, ouais, Jésus. Non, Jésus peut t'apparaître. Tu peux être baptisé par le prédicateur le plus approuvé de la terre. Mais ça ne te garantit pas le salut. Vous comprenez? Voilà. Judas était proche du prédicateur le plus puissant et le plus véritable du monde entier. Mais Judas, il est allé où? Dans son lieu. Voilà. Il y a beaucoup qui se glorifient simplement du fait que, nous là, j'ai un bon père spirituel, j'ai un bon pasteur, j'ai une bonne assemblée, j'ai des bons frères. Ok. Quand tout ça, on dit gloire à Dieu, c'est bien. Mais est-ce que réellement, toi-même là, tu observes ce que le maître a prescrit? Est-ce que tu te laisses enseigner pour pouvoir mettre en pratique ce que le maître a enseigné? C'est ça. Donc, je termine pour ne pas aller. Il dit, il ne doit plus penser à lui-même. Vous voyez, si nous voulons rentrer dans le royaume de Dieu, il ne suffit pas seulement de croire que Jésus est Seigneur. Il est le Seigneur de mon âme, il est le sauveur de mon âme. Il ne suffit pas seulement de croire ça. On dit, Jésus lui-même dit que si quelqu'un veut venir avec moi, où il est actuellement, si on veut le trouver là-bas, là, on ne doit plus penser à nous-mêmes. Parce qu'on pense trop à nous-mêmes. On pense trop à nous-mêmes. On est tout rempli de nous-mêmes. Chaque fois qu'on chante de cantique, on dit « Vide-moi de moi-même, que ce soit toi qui vives en moi. Dépouille-moi de tout ce qui ne produit pas, que ce soit toi qui règne en moi. Règne en moi, règne en moi, que ce soit toi qui règne en moi. Règne en moi, règne en moi, que ce soit toi qui règne en moi. » C'est pas en vain. On est déjà chrétien et puis on chante que Jésus n'est qu'à nous vider de nous-mêmes. Parce que tu es chrétien, mais tu es encore rempli de toi-même. Donc il faut que Jésus te vide. Il faut que, Jean-Baptiste disait quoi? Jean-Baptiste disait que il faut que je diminue et que lui croisse. Donc prions, et c'est ma prière ce soir, que Dieu nous coupe. Que Dieu nous coupe. On est tout rempli de nous-mêmes. On est tout rempli de nous-mêmes. On ne peut plus nous parler, on ne peut plus nous corriger, on ne peut plus nous dire ceci, on ne peut plus nous enseigner, on ne peut plus nous placer sur la bonne voie, on ne peut plus nous surveiller. On est des chrétiens, quoi, indépendants. Voilà. Permettez-moi les expressions. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est ça qui fait que beaucoup n'arrivent pas à porter des fruits. Parce que ils ne sont pas prêts réellement à observer ce que réellement le maître a prescrit. Ils ne sont pas dans la position de disciples. Quand on parle de disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné. C'est quelqu'un qui obéit à ce que le maître a dit. Ce n'est pas quelqu'un qui vit comme il veut, il fait ce qu'il veut. Écoutez, Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ça veut dire que Jésus est dans sa position de Seigneur dans notre vie. Lorsque nous sommes en train de faire ce que lui nous a dit. C'est en ce moment que lui il est Seigneur de notre vie. Mais tant qu'il n'a pas en train de faire ce qu'il a dit là, il n'est pas Seigneur de notre vie. On l'a accepté seulement comme sauveur. Or, personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu s'il a accepté Jésus seulement comme sauveur et il a refusé d'accepter Jésus comme Seigneur. Tu ne peux pas. Je ne pourrai jamais rentrer dans le royaume de Dieu si Jésus là, il est mon sauveur seulement, mais il n'est pas mon Seigneur. Je ne pourrai pas rentrer dans le royaume de Dieu. Or, pour avoir Jésus comme sauveur puis Seigneur là, ça veut dire tu as cru en son identité, mais tu as cru à ce qu'il réellement il t'a dit, ce qu'il t'a enseigné, ce qu'il te commande, ce qu'il te recommande. Tu le fais. C'est en ce moment que tu vas pouvoir entrer là où il est rentré. Voilà l'évangile véritable.
Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Il dit, qu'on appelle ça, mais baptisez-les. Après, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que moi, Jésus, je vous ai prescrit. Vous comprenez? Donc, ne fais pas comme la femme de Lot pour dire que non, les anges m'ont attrapé ma main, ils m'ont fait sortir de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui peut m'empêcher encore d'être sauvé? Est-ce qu'ils sont obligés, je suis obligé d'écouter encore leurs enseignements qui me disent que réellement, je ne dois pas m'arrêter sur le chemin et je ne dois pas regarder en arrière. À cause de ça seulement, je vais perdre la foi. À cause de ça seulement, je vais perdre mon salut. À cause de ça, je ne serai pas sauvé. Non. Vous avez vu la suite. Vous connaissez la suite. Elle est devenue statue de sel. Donc, faisons attention. Ce que le Seigneur Jésus nous demande à toi et puis à moi ce soir, c'est que nous ne devons plus penser à nous-mêmes. Il dit, il ne doit plus penser à lui-même. Il doit porter sa croix. Vous voyez? Il doit porter sa croix. Porter sa croix veut dire être prêt à donner sa vie comme Jésus. Vous avez vu comme Jésus a donné sa vie, non? Si vous lisez Ésaïe chapitre 53, comme un agneau, qu'on conduit réellement à l'abattoir. Vous voyez? Comme un agneau qu'on conduit réellement pour aller le tuer. Il n'a point résisté. Il s'est offert. Il s'est donné. Donc, quand on dit porter sa croix, c'est être prêt à donner sa vie comme Jésus. Voilà. Donc, accepter Jésus, ok, quand il dit j'accepte Jésus, tu viens après Jésus. Maintenant, au moment où tu viens, Jésus maintenant dit que tiens ta croix. Tiens ta croix, Esmel. Tiens ta croix, Sidibé. Tiens ta croix, Marie Victoire. Tiens ta croix, Marie-Anne. Tiens ta croix, la sœur Patty. Tiens ta croix, la sœur Yasmine. Tiens ta croix, le frère Richard. Tiens ta croix, le frère Wilfried, ainsi de suite. Tiens ta croix. Chacun de nous doit porter cette croix. Or, le commencement pour porter la croix, c'est-à-dire que toi-même, ta vie, là, tu dois renoncer. Tu ne dois plus penser à toi-même. Parce que quand on pense à nous-mêmes, c'est là, nous-mêmes, on met les obstacles, les choses qui vont nous empêcher de rentrer. Non, moi on ne peut pas me dire ça. Non, moi on ne peut pas me faire ça. Non, moi on ne peut pas arriver là-bas. Non, moi on ne peut pas penser comme ça. Moi, Seigneur, je vais vous dire quelque chose. Quand le Seigneur Jésus m'a appelé, c'est-à-dire que seulement pour l'évangile d'abord et pas par rapport au ministère. J'ai cru, mon cœur a changé, il a fait beaucoup de choses dans mon cœur, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, mon teint, parce qu'il y a un moment aussi, je soulevais les poids, je soulevais aussi quand même un peu de poids. Donc, c'était dans la période où j'avais pris quand même un peu de forme, tout et tout. Et puis, bon, il y avait le teint, tout et tout ça. Et tout ça, ça n'avait pas changé, puisque je suis la même personne selon la chair. Mais c'est seulement à l'intérieur que beaucoup de choses sont parties. Mais, au fur et à mesure, j'étais chrétien dans ça. Maintenant, au moment maintenant de l'appel, le Seigneur Jésus va m'envoyer qu'on appelle ça même, dans un village, où il va me dire de laisser tout et puis de partir. J'étais en année de BTS. Ce n'est pas pour dire que j'étais quelqu'un qui n'est pas quand même intelligent. Mais quand même, j'étais intelligent et j'étais quand même quelqu'un sur qui la famille quand même comptait. Puis Jésus m'a dit, voilà. C'est pour cela que, affaire de Jésus, ce n'est pas tout le monde qui vient commencer à venir sur Facebook ou bien derrière une chaire et puis commencer à prêcher. Non, non, non. Si Jésus ne t'a pas appelé, faut croire en lui seulement. Et puis tu vas aller au ciel. Ça, c'est déjà suffisant même pour Jésus. Voilà, c'est déjà suffisant pour Jésus. Mais ceux qui vont se mettre devant là, pour venir parler là, ceux à qui Jésus va confier ses paroles, eux tous ont des comptes à rendre parce que Jésus les a appelés et les a mandatés sur quelque chose qu'ils doivent faire. S'ils ne font pas ça là, eux-mêmes ne vont pas rentrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Donc, c'est comme ça que le Seigneur Jésus m'a demandé réellement de partir dans un village. Et je partais dans un village, je ne sais pas ce qui va se passer là-bas, sans rien, même transport, mais je n'avais pas. Et j'étais à William-Ponty ici. Je vais monter maintenant dans les Baka pour aller à Djamé. Et puis d'Adjamé, je dois aller maintenant à Bassam. Et puis de Bassam, je vais aller dans le village reculé que le Seigneur Jésus nous a montré.
On était deux. Moi et puis un frère qui est prophète et qui sert le Seigneur quelque part. Et au moment où je devais monter, comment on appelle ça, mon beau-frère aujourd'hui, c'est-à-dire le frère Yasmine, qui est un frère dans la foi. Parce on était de la même assemblée. Et c'est lui qui m'a tendu un billet de 5000. Je me rappelle bien parce que c'était ça qui m'a aidé à arriver là où j'allais arriver. Je suis arrivé, j'arrive dans un coin. C'est-à-dire, moi et puis le monde là. C'est-à-dire que quand il dit le monde, ça veut dire que tout ce qui va se passer dans Côte d'Ivoire, je ne suis plus au courant. Moi, ma vie là, c'est prière, Jésus, matin, Jésus, méditation, lire la Bible, prier. C'est tout ce que je connaissais. C'est tout parce que là-bas, tu es déconnecté du monde. Le diable pouvait venir me souffler. Ah, tu as eu bac là, tu as eu ça, donc c'est zéro. Tout ça, tu as eu ça cadeau. Tes parents ont compté sur toi, ils t'ont mis à l'école. Le diable pouvait me dire tout ça là. Il pouvait me dire tout ça là. Mais tellement que, je ne sais pas comment le Seigneur s'est arrangé, mais l'amour qu'il avait placé dans mon cœur, déposé dans mon cœur, c'était tellement chargé que tout ce que le diable pouvait, les démons même pouvaient me souffler à l'oreille, tout ça, je ne les écoutais pas. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur Jésus va faire? Le Seigneur va me demander en fait puisque j'étais arrivé dans un coin où il n'y a pas l'eau. Et quand il dit où il n'y a pas, comment on appelle ça? Je suis arrivé dans un coin où c'était un village en fait. Donc, l'eau qu'on pouvait se laver, ça c'était l'eau de pluie. Voilà. Et j'étais quelqu'un, je n'aimais pas trop travailler avant. Donc, même quand je suis venu en Christ, c'est vrai que je travaillais à la maison, tout ce qu'on me demandait de faire, je faisais. Mais je n'étais pas quelqu'un qui était quand même brave pour travailler dans le champ, voilà, les machettes, tout ça. Je n'étais pas habitué à ça. Mais je devais m'y faire. Je devais faire tout cela parce que si je ne faisais pas cela, je n'allais pas non seulement être agréable à Dieu, mais je n'allais même pas peut-être pouvoir survivre. Donc, je devais maintenant aller tirer maintenant l'eau dans puits maintenant. Or, l'eau dans puits, c'est l'eau qui quitte directement de la lagune. C'était l'eau de lagune, puisqu'on était au bord de la lagune. Donc, c'est une eau qui rend noire. C'est là où ça a chauffé. En ce moment, ici clair, puis il arrive là-bas. Hein. Maintenant, l'eau là, ça rend noir. Je dis, je suis devenu comme teint de cadavre. Je suis devenu noir, bizarre. J'ai dit, moi-même, regarde, monsieur. En fait, tout ça, le Seigneur, c'était le travail du Seigneur. Tout ça, c'était pour m'apprendre à ne pas me regarder plus. C'est-à-dire que être trop fier de moi, être fier de ma beauté, fier de mon teint, fier de mon visage. Si vous voyez aujourd'hui beaucoup de personnes qui tombent dans le péché là, c'est à cause de tout ça. Quand elle regarde sa forme là, dans sa tête, elle dit, mais c'est quel homme qui va pouvoir résister? Non, moi, il compte sur sa forme. Elle compte sur sa forme, cette grâce. On dit que la grâce là réellement, quand on dit la grâce est trompeuse, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que elle a de beaux yeux, il est tellement joli, c'est dit que voilà, c'est ça. Le Seigneur va vous briser chacun de vous pour vous sauver là. Lui-même, il va vous briser. Tout ce qui fait votre fierté, tout ce qui vous fait votre fierté, qui fait que vraiment vous gonflez. Il sait que ça peut être une occasion de chute là. Il va placer la croix là-bas. Il va placer la croix. Chacun de vous va placer la croix. Il va briser ça jusqu'à ce que notre orgueil, tout ça soit terminé. Et quand on est couché à terre, il va prendre encore son pied. Dieu qui est bon, il va prendre son pied, puis il va marcher sur toi comme ça. Il va marcher. Quand tu as crié, aïe, aïe, il va dire qu'il est encore en vie, elle est encore en vie. Il va encore marcher sur toi jusqu'à ce qu'il te tue. Et quand tu es mort là, quand il tape encore, il voit que tu ne réagis pas. Il dit que, Esmel est mort maintenant. Et puis maintenant, il te soulève, maintenant, il te donne maintenant la forme qui lui plaît. C'est en ce moment quand Jésus maintenant va venir, quand il va te regarder, il va voir son image. Mais tant que tu es toi-même, et puis on ne peut pas te parler, tant que tu es toi-même, puis tu as beaucoup de choses que, ouais, moi là, je ne mange pas. Moi-même avant, il dit, je ne mangeais pas foutu. Hein. Il était bizarre, hein, en fait. En fait, quand il n'était pas encore en Christ, il y avait beaucoup de choses. Il dit que je ne mangeais pas foutu. Par exemple, il y a d'autres qui disent que, bon, ils ne boivent pas, par exemple, l'eau de pompe.
Voilà, il y a d'autres peuvent dire que bon, moi je ne bois pas l'eau de pompe. Chacun a certaines choses qui dit que bon, moi je ne fais pas ça, moi je ne fais pas ça. Moi comme ça, je disais que je ne mange pas foutou. Que si ce n'est pas ma femme, et si ce n'est pas ma maman qui a préparé foutou là, moi je ne mange pas. Ça c'était un truc, un défaut que j'avais comme ça. Mais quand je suis venu à Christ, bon, je n'étais pas confronté à ça. Jusqu'à quand mon appel va commencer à arriver au village, là-bas, là, c'est foutu, on prépare. Souvent, tu peux voir même les gens qui préparent là, mais tu vois, voilà, et puis c'est ça, on vient, on dépose devant toi. Si tu ne manges pas là, en ce moment, peut-être tu as déjà fait un jour de jeûne, 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne là, tu vas mourir de faim. Donc, Dieu même m'a délivré de ça. Vous me vanter de manger maintenant foutu. Vous comprenez cela? Voilà. Non, moi là, je ne fais pas cela. Non, moi là, on ne me fait pas ceci. Non, moi là, je ne viens pas ici. Non, moi là, je ne fais pas comme ça. Non, moi là, on ne me parle pas comme ça. Toutes ces choses-là, Dieu va tout casser. Casser, casser, casser. Et ceux qui ne veulent pas qu'ils puissent casser là, c'est ceux-là. C'est-à-dire que ça va rester en toi comme un défaut. Tu ne seras pas irrépréhensible quand Jésus va venir. Écoute ce que je te dis, hein. Parce que ce n'est pas sûr que tu puisses entendre ça quelque part. C'est pas. C'est la grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui est en train de te parler. C'est le Seigneur qui est en train de me parler. C'est pas sûr que quelqu'un va te dire ça. Voilà. Donc écoute bien ce que je te dis. Laisse le Seigneur Jésus te casser, te briser. Afin que tu ne puisses plus penser à toi-même. Il a dit ce soir, il nous dit ce soir, il ne doit plus penser à lui-même, il doit porter sa croix. Et je vous ai dit, porter sa croix, c'est donner sa vie comme Jésus. Tu es un agneau, tes droits, tes devoirs, ta vision, tes projets, ton ceci, ton itinéraire, tout ça là, ça doit se conformer à la volonté de Dieu. Il ne s'est pas conforme à la volonté de Dieu, Dieu casse quoi? Jésus a dit, tout ce que mon Père n'a pas planté sera quoi? Tout ce que mon Père n'a pas planté sera quoi? Voilà. Donc, il va déraciner, lui-même, il va détruire tout ce qui est en nous qui ne l'arrange pas. Il va détruire ça. Maintenant, si on s'oppose, ça veut dire qu'on ne veut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Et beaucoup d'entre nous s'opposent. On dit, Seigneur, tu peux faire tout. Mais moi, dans ma garde-robe, tu ne peux pas rentrer. Tout se convertit, sauf ma garde. Mon placard ne peut pas être converti. Mais Seigneur, tu peux toucher tout. Mais mon téléphone, il y a des dossiers dedans où tu ne peux pas rentrer. Seigneur, oui, tu m'as converti ici, mais moi, en tout cas, il y a une chose là, la soumission. Non, ça là, un homme ne peut pas. Non, il y a une partie de la Bible là, tout ce que la Bible dit là, c'est vrai, mais il y a une partie où la Bible dit que la femme doit se soumettre là. Non, ça là seulement, c'est trop révolu, ça c'est au temps de Paul là-bas, c'est pas à mon niveau. Non, la Bible dit que oui, quoi on appelle ça même? Les femmes doivent s'habiller d'une manière pure. Que non, quand elles prient, elles doivent se couvrir la tête. Ça là encore, c'est qu'elle a fait ça. On veut nous envoyer au contraire des apôtres. Attends, il y a aller écouter l'autre prédicateur qui dit le contraire là, c'est lui. Quand il va parler là, voilà, là comme ça va me donner la foi. Je ne vais plus croire en ce que Paul a dit. Et aujourd'hui, voilà ce qui est en train de séduire plusieurs. C'est en train de séduire plusieurs. Vous voyez? Quand je vous dis que les paroles que je suis en train de dire là, c'est rare que vous allez entendre. C'est pas que ça va être fierté, mais ça va être avec honte que je le dis. Parce que normalement, c'est ce qu'on devait entendre tous les jours. Mais aujourd'hui, on ne pourra pas entendre ça tous les jours parce que ça a été même prophétisé dans la Bible que ces paroles-là vont se faire rares de plus en plus. Ensuite, Dieu nous a fait la grâce d'entendre ces choses-là. C'est pour nous dire que, ma fille, mon fils, changez radicalement. Votre maître arrive. Quand il va venir là, il faut qu'il te trouve à son image et à sa ressemblance. Et ce n'est pas magie, ce n'est pas par claquement de doigts. C'est par la parole que tu entends là, ça te casse, 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 ça te casse. Il a dit quoi? Sa parole est une épée tranchante, pénétrante, qui sépare âme et esprit, jointure et moelle. Une épée tranchante à double tranchant. Quand on dit épée là, ça veut dire que c'est pour venir déblayer tout, c'est pour venir, voilà, enlever tout ce qui est, voilà. Sa parole là, c'est comme, c'est une source, c'est comme, c'est une source d'eau vive, c'est l'eau.
tout ce qui est bizarre là, vous voyez la force de l'eau là, quand ça vient, voilà, tout ce qui est bizarre là s'enlève. Vous voyez? Sa parole est un feu. Ça vient pour consumer tout ce qui est bizarre en nous. Ça vient pour consumer cela. Ça vient pour consumer. Vous voyez, quand tu veux partir faire un champ, que tu vois qu'il y a les herbes, quand tu finis de te couper là, après là, on brûle toute la terre là. On brûle tout. Vous qui avez déjà fait le village, quand on est parti au village, je crois dans les années, quand on voulait quitter la guerre là, en 2011 là-bas, quand on est parti au village, c'est comme ça, on est parti travailler dans le champ là-bas. Là. On brûle la terre. C'est comme ça la parole. Pour que la terre soit fertile, on brûle. La parole a un effet de feu. La parole, c'est comme l'alcool. Quand ça vient quelque part, il y a les plaies quelque part que ça doit guérir. C'est ça la parole. Quand on dit la parole de la vie, là, c'est ça. C'est pas parole où ça vient, ça nous caresse. On est là, on rit, on est là, on parle, on fait la comédie et puis on ne change pas. C'est pas ça. Donc mes frères et sœurs, revoyons bien notre évangile qu'on entend chaque fois, Voilà pourquoi je suis inquiet lorsque ce que le Seigneur m'a confié, je suis inquiet de ce qu'ils écoutent. Je m'inquiète. Je cherche à voir ce que mes frères et mes sœurs écoutent et ils lisent. Il faut que je puisse voir parce que la parole vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si mon frère écoute ce qu'il veut, si ma soeur lit ce qu'elle veut, c'est dangereux pour sa foi. Et moi que le Seigneur peut-être a mis devant cette personne pour pouvoir l'aider à connaître le Christ, à rencontrer le Christ dans les airs, je ne suis pas en train de faire mon travail correctement. Donc vous voyez ça mes frères. Vous voyez ça mes frères, ça ne sera pas à votre avantage. Si les paroles que le Seigneur Jésus met dans ma bouche sont dures, laissez-vous enseigner. Laissez-vous briser par le Seigneur. Ce n'est pas le frère. Nous oubliez le frère Ismaël. Pareil, tout ce que même tout ce que j'écoute là, et tout ce que je suis en train de dire de la part du Seigneur, après demander à mon époux, je me mets là-bas, moi seul, et puis je réécoute. J'examine pour voir tout ce que je dis, est-ce que moi-même je mets en pratique sur chaque point. C'est pour ça que quand je viens à chaque fois, je demande à tel frère, est-ce que tu as réécouté l'enseignement? Est-ce que tu as réécouté? Les gens pensent que c'est un fardeau qu'on est en train de mettre sur. Mais il y a un temps peut-être que vous allez comprendre. Pour certains vont commencer à comprendre. Parce qu'on est arrivé à une ère où on est des chrétiens de liberté, où on n'a pas besoin de surveillants, de pasteurs, d'anciens. Voilà. On dit que l'église de Jésus, il n'y a pas ancien dedans, il n'y a pas pasteur dedans. Chacun fait ce qu'il veut. Ok. Ça, c'est la nouvelle église qui est sortie de maintenant. Les nouvelles églises sont sur Internet maintenant. Où on écoute tout le monde. Vous voyez? Pourtant, on lit dans la parole de Dieu où l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe que vous ne pouvez pas avoir plusieurs. Vous pouvez avoir, il dit plusieurs maîtres, mais vous ne pouvez pas avoir plusieurs pères. Tout ça, ça fait partie de la parole de Dieu. Mais on est bombardé par toutes sortes de prédications. Quand tu es en train d'emmener une personne qui a une position A, tu es en train d'emmener à une position B, il y a quelqu'un qui veut prendre cette personne-là pour l'emmener dans une position Z. Il va tuer la personne. C'est celui que tu connais en tant que frère, tu le connais bien, là, tu sais la nourriture convenable dont il a besoin. Puis tu lui donnes ça d'abord. Maintenant, s'il ne veut pas se laisser observer, dit que non, ce que tu nous donnes là, c'est trop le lait. On veut aller au solide là-bas, tu nous donnes le lait chaque fois. Pourtant, le lait là même là, il ne veut même pas boire. Toi, ma fille qui est enfant ici là, quand elle avait 6 mois, peut-être si on lui donne le lait, puis elle refuse, elle dit que c'est tiep, elle veut manger. Tiep, c'est la nourriture. Mais tiep là, si elle lui donne là, elle va mourir. Tiep, c'est la nourriture que nous, c'est une bonne nourriture, ça donne, il y a la vie dans tiep là. Mais quand tu donnes ça à bébé pour manger, bébé là va mourir. Ah. Je suis en train de parler, en train de brosser les sur certains points, mais aujourd'hui là, le Seigneur va nous parler. Hein. Il va nous parler même. Je vais terminer. Restez connectés, je vais terminer. Donc porter sa croix, c'est être prêt à donner sa vie comme Jésus. Jésus a donné sa vie. Bien qu'il fût fils de Dieu, il a donné sa vie. Et nous, vous et moi, nous devons donner notre vie
Nous devons donner notre vie. Et pour cela, on peut lire encore dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 15. Pour cela, je vais demander à notre bien-aimée sœur Aurélia, de lire 2 Corinthiens 5 dans la version de Chemin ou bien Parole de vie. 2 Corinthiens 5, versets 14 à 15. La sœur Kelly, que Dieu te bénisse, bonne arrivée. Oui, si tu as trouvé, tu lis 2 Corinthiens 5, versets 14 à 15. La sœur Aurélie ou bien n'est pas connectée. Bon, si elle n'est pas connectée, je vais lire. Et si elle ne suit pas, je vais lire du moins. 2 Corinthiens chapitre 5. Suivez le verset 14 à 15. Il a écrit ceci. L'amour du Christ remplit notre cœur quand nous pensons à ceci. Un seul homme est mort pour nous tous. C'est le Christ. Donc, tous participent à sa mort. Écoutons le verset 15 qui nous intéresse. Il est mort pour nous tous. Ainsi, les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. Vous voyez, non, c'est pas la même chose qu'il disait. Il dit ainsi les vivants, c'est-à-dire que nous qui l'a ramené à la vie là, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Ils vivent pour le Christ. Quand l'apôtre Paul disait Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Je ne fais aucun cas de ma vie. Ce n'est pas des paroles en vain qu'on chante aujourd'hui. Non, non, non. Pendant que lui-même est en train de dire ça, il y a la mort qui est devant lui. On veut le tuer. Donc pour quelqu'un qui est arrivé à ce niveau, où il voit la mort, puis réellement il est prêt même à affronter la mort, ce n'est pas quelqu'un un faux chrétien. Non, 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 non. Donc ne pensons pas qu'un jour, quand ils vont mettre Kalash devant nous, vont dire que Esmel, renonce à Jésus, sinon on te tue. Ne pensons pas que par, je ne sais pas s'il a dit que par au hasard comme ça, et puis un coup la foi vient. Non, 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 non. C'est la foi que tu as cultivée, la foi que tu cultives, la foi que tu cultives là. Les gens qui étaient prêts à aller affronter les lions, on les mettait dans les arènes et puis on faisait sortir les lions. Et puis ils chantaient et puis on les mangeait. Et puis ils chantaient ou bien ils chantaient et puis on les brûlait dans le feu là. C'est parce qu'ils étaient habitués à entendre des paroles qui leur donnaient la foi, qui les préparaient à ces choses. C'est parce qu'ils avaient renoncé à leur droit. C'est parce qu'ils étaient déjà, on leur donnait des enseignements qui tuaient leur chair. C'est pour ça qu'ils sont prêts à aller affronter la mort. Mais si on nous donne les enseignements, on ne nous donne pas les enseignements conséquents. Quand la persécution va venir dans le monde, plusieurs vont abdiquer, plusieurs vont apostasier. Ils vont abandonner la foi parce qu'on leur donne seulement des paroles qui chatouillent l'oreille. On dit les 7 têtes de Samson et les 7 tresses de Samson. Ce que Jésus écrivait sur la terre lorsque les gens voulaient lapider la femme adultère. Qu'on appelle ça même les 10 mystères de ceci. Vous voyez, les traces de l'aigle dans les airs. Tout ça, ce sont des choses, excusez-moi, ce sont des choses. Quand vous écoutez ça, qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous donne? Et ça vous envoie directement à vous enfermer dans la chambre pour aller crier à Jésus? Est-ce que ça vous emmène à dire, bon, j'ai laissé tout ça aujourd'hui, j'ai laissé telle chose aujourd'hui, je vais m'asseoir pour réfléchir par rapport à mon éternité? C'est ça. C'est ça. Est-ce que ça vous emmène, le jour que vous êtes, est-ce que ça vous pousse réellement à dire, allez servir réellement le Seigneur? C'est ça. Je vois beaucoup de choses et puis beaucoup d'enfants de Dieu sont intéressés à aller débattre là-dessus. Allez, mes frères, ils sont en train de débattre. Je dis, mes frères, Jésus arrive. On n'a pas le temps, hein. On n'a pas le temps. Sa parole là doit nous purifier rapidement avant que, quand il va venir, on est déjà prêt. On est saint, on est sans tache, ni rien de semblable. C'est pas avec les audio. Voilà, audio là. Chacun est devenu des rhumatologues. Vous voyez, il y a la soeur qui a donné
un passage, les 5 choses que Dieu n'a jamais vues, les écailles du crocodile, ainsi de suite. Chacun donne beaucoup de mystères. Mes bien-aimés, faisons attention, nous sommes à la dernière heure. Vous avez vu la vision que j'ai lue hier et la dernière, le mardi là. Nous sommes à la dernière heure. Faisons attention à ce que nous entendons. Nous sommes à un temps où même le choix d'une assemblée est très important. Est très important. Nous sommes à une heure où celui que tu vas t'asseoir devant lui pour qu'il puisse t'enseigner là. Nous sommes à une heure où tu dois faire même le choix. Tu dois discerner. Nous sommes à une heure où on ne va pas se mettre partout. On dit que j'habite à Cocody. Comme il y a une église. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui font ces erreurs-là. Non, j'ai déménagé. J'habite maintenant à Cocody. Donc, je cherche une bonne église qui est à Cocody rapidement. Je vais aller là-bas pour aller prier. Voilà. Et puis, juste parce qu'il n'a pas envie de partir loin. Il dit que bon, je reste à Cocody pour aller prier. D'autres aussi disent que bon, je suis allé, comment on appelle ça, en France. Mais je suis congolais. Alors, je vais chercher les églises de Congolais. Comme ça, là-bas, on va parler. Excuse-moi, la sœur Kelly, si tu es congolaise, mais le message n'est pas directement pour toi. Mais aujourd'hui, c'est ce qui fatigue nos frères congolais. Voilà. Dis non, que je vais partir, qu'on appelle ça même dans une église où on parle congolais. Voilà, mes frères congolais sont là-bas. Et les Ivoiriens aussi font cela au Maroc. Quand ils arrivent au Maroc, je vais aller dans une église des Ivoiriens. Juste ça, c'est ça seulement. Hein. Voilà. Donc, même s'il va là-bas, pour aller, même si là-bas il n'y a pas les paroles de Christ, seulement qu'il n'y a qu'à avoir les Ivoiriens là-bas. Comme si réellement, dans cette affaire de Jésus, la Bible m'a dit dans Galates qu'il n'y a ni grec ni juif. Voilà. Donc, le Saint-Esprit n'est pas dans un clan ethnique, tribaliste, de ceci, de nationalité, n'est pas dedans. C'est terrible, ma soeur, comme tu le dis, c'est terrible. Et c'est dans cette affaire que nous sommes rentrés. Ce n'est pas parce que j'habitais à San Pedro, je suis venu à Yopougon. Donc, comme je suis venu à Yopougon net, l'église la plus proche de mon net doit être forcément l'assemblée que je dois fréquenter. Non. Non. Mais si c'est pour faire 1 kilomètre, pour aller là où réellement tu peux entendre les paroles du Seigneur, il faut faire 1 kilomètre là. C'est mieux. Parce que c'est une affaire de salut. On ne s'amuse pas avec ça. Actuellement où on est arrivé, on ne s'amuse pas avec ça. Soyons réellement déterminés, radicaux et prenons notre vie réellement, notre vie chrétienne, prenons cela au sérieux, ne jouons pas avec cela. Donc, il dit ainsi les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, ils vivent pour le Christ qui est mort pour eux et qui, pour eux, s'est réveillé de la mort. Vous voyez? Et je vais lire encore dans Matthieu chapitre 16, verset 24. Si vous lisez dans Matthieu chapitre... Bon, ça, vous pouvez lire cela après. Matthieu chapitre 16, les versets 24 à 28. Et puis Luc chapitre 9, verset 23 à 27. Je pense que je vais lire Luc chapitre 9. Quand j'ai dit cela, ça passe. Mais il faut que ça puisse rester en fait dans notre esprit. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Luc chapitre 9, verset 23 à 27. Je lis rapidement. Puis, s'adressant à tous, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il se perd ou se détruit lui-même? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme à son tour aura honte de lui quand il viendra dans la gloire, dans sa gloire, dans celle du Père et des saints anges. Je vous l'assure, quelques-uns de ceux qui sont présents ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu. Vous comprenez, mes frères? Donc soyons intelligents pour s'aimer cette vie-là en Christ afin d'en moissonner là dans la vie éternelle. Afin de moissonner, voilà, la vie éternelle.
Il faut s'aimer cette vie en Christ pour en moissonner la vie éternelle. Il faut renoncer à soi-même dans ce monde pour saisir effectivement le royaume des cieux. Il faut placer le Christ avant ton mari. Il faut placer le Christ avant ta femme. Il faut placer le Christ avant ton enfant. Il faut placer le Christ avant ton travail. Il faut placer le Christ avant tes projets. Il faut placer le Christ avant tout. C'est lui. C'est lui qui est la prééminence, la première place. Comme vous lisez dans Colossiens, on dit le premier en tout, c'est lui. Donc c'est lui d'abord. Dès que réellement tu places quelqu'un d'abord avant lui. Je vais vous raconter un témoignage. Que les gens, que réellement plusieurs frères réellement ont parlé de ce témoignage-là. Il y a une femme qui n'avait pas d'enfant. Elle a prié. Seigneur, donne-moi. Elle était une fervente servante de Dieu. Seigneur, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Le Seigneur a fait grâce. Dans son foyer, elle a eu réellement son enfant. Quand elle a eu l'enfant, elle a commencé à négliger les choses de Dieu. Le Seigneur comptait sur elle en fait. C'était un instrument puissant entre les mains du Seigneur pour le royaume de Dieu. Et quand elle a eu son enfant, elle a commencé à paresser. Elle a commencé à donner des excuses. Réunion zéro, évangélisation, prière, intercession, tout ce que réellement le Seigneur l'a appelé à faire là. Elle a tout placé ça en stand-by comme préalable. Vous comprenez comme ce qu'on était en train de dire là. Toutes les excuses, elle a commencé à dire excuses. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Lui-même le Seigneur, bébé qu'il a donné là, il a fait quoi? Il a repris ça. C'est pas fini. Il a repris le bébé. Donc la femme elle a commencé à se mettre au travail, elle a compris. Voilà. Donc ne jouons pas avec le Seigneur. Ne jouons pas avec le Seigneur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? La doctrine du Kingdom Now. Ou la doctrine du royaume ici et maintenant. Qui enseigne que l'œuvre de Christ nous vaut de régner déjà dans ce siècle présent en attendant le monde à venir. Voilà pourquoi on entend ce type de cantique où on dit je sais qui je suis, je règne dans ma puissance, je fais des miracles, je sais qui. Tous ces cantiques là où on dit encore, il y a un cantique que j'ai oublié, lui qui chante là, où il dit c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas, comment il s'appelle même? Oui, il dit c'est pas normal, c'est pas normal. C'est un gars ivoirien là. Quand il chante, le chanteur Baoulé là, j'ai oublié son nom. Mais il a un cantique où il dit c'est pas normal. C'est-à-dire que quand il avait commencé à chanter, il dit non que comment il s'appelle? Nestor David, c'est ça. Dans le cantique, il y a une partie où il dit non que c'est pas normal. Si vous écoutez le cantique là, vous allez voir que on veut pousser en fait les enfants de Dieu en disant le nom de Jésus. On peut dire qu'en fait tous ceux qui vivent une situation difficile, tous ceux réellement qui sont dans une situation difficile, par exemple peut-être de manque de, en tout cas dans le manque, ce n'est pas normal. Et puis il a pris le passage d'Ecclésiaste qui dit que j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes qui sont là, qui sont en train de marcher. Et puis maintenant après ça il a commencé à dire non, comme un miracle, Seigneur, ce n'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Et tous ces cantiques là, ça bombarde les nouveaux chrétiens. Quand ça les bombarde là, ça fait que il est chrétien. Si il a un emploi, il vit dans la modestie, il veut forcément aspirer à ce qui est élevé. Il veut forcément être à la tête. Il va prendre le passage qui dit je serai à la tête et jamais à la queue. Il veut forcément être à la tête et jamais à la queue. Il aspire à la grandeur. Regardez tous les thèmes des émissions des enfants de Dieu maintenant aujourd'hui. La grandeur, l'expansion, la domination, l'élévation, la percée de ceci. Et ça bombarde les gens. Au fur et à mesure, ça bombarde les gens. C'est la séduction, mes frères. Ça, on appelle ça l'évangile du Kingdom Now. C'est quitté aux États-Unis. Avant, aux États-Unis, il y avait des véritables serviteurs de Dieu là-bas. Au départ, des véritables qui étaient véritablement consacrés. Il y a eu un réveil puissant dans leur vie. Et ça a bouleversé, mais c'est rentré dans le monde entier à partir des États-Unis. Quand tu lis réellement, tu lis un peu les histoires des réveils qui sont passés dans le monde,
tu vois qu'aux États-Unis, en tout cas, c'était un pays au départ même où c'est les chrétiens qui ont fondé même ce pays-là. C'est des prières qui ont fondé même ce pays-là. Mais après, là, il y a une chaîne d'une autre génération de chrétiens qui s'est levée. Et ils ont commencé réellement que le faux évangile a commencé à rentrer. Le faux évangile a commencé à rentrer. Et malgré qu'ils ont envoyé ces faux évangiles-là, les pasteurs d'aujourd'hui les considèrent ceux qui ont envoyé ces faux évangiles-là, on les considère comme étant des pères dans la foi. Des pères dans la foi. Vous voyez? Et c'est rentré l'évangile du Kingdom Now, l'évangile du royaume maintenant. Voilà, l'église, on dit l'église doit posséder, l'église doit dominer, l'église doit, tous les chrétiens doivent être des présidents, des ambassadeurs. Voilà, ils prennent des passages comme on dit par exemple, vous êtes le sel de la terre. Et puis ils prennent ça pour mélanger. Ou encore, vous êtes la lumière du monde. Voilà, vous êtes la lumière du monde. Et puis, pourquoi tu es au marché là? Toi, tu es au marché, tu vends tes tomates. Tes tomates doivent marcher plus que tout le monde, chaque jour. Si tu es un enfant de Dieu même, tu ne dois pas marcher dans la rue. Tu dois forcément avoir ta voiture. Voilà. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas tomber malade. Comment tu peux tomber malade? Vous voyez, tous ces gens d'évangile là, c'est ça qui a pris le monde. Donc les gens enseignent que l'œuvre de Christ nous vaut de régner déjà dans le siècle présent en attendant le monde à venir. Figurez-vous que cette aspiration à une vie de rang princier qui multiplie les roitelets au nombre de serviteurs de Dieu ne date pas d'hier. On en retrouve les traces dans l'église primitive. L'apôtre Paul se riait d'ailleurs de cette prétention qu'il jugeait tout simplement incompatible avec l'apostolat chrétien. Si vous lisez par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 8 à 10, regardez ce que l'apôtre Paul dit. Regardez, il dit, dès à présent, vous êtes rassasiés, déjà, vous voilà riches. Vous avez commencé à régner sans nous, comme je voudrais que vous soyez effectivement en train de régner, pour que nous soyons rois avec vous. Mais il me semble plutôt que Dieu nous a assigné à nous autres apôtres la dernière place. Il nous a livré en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause du Christ. Et vous pouvez lire la suite. Vous comprenez? Donc, les gens, l'évangile d'aujourd'hui nous pousse réellement, ces évangiles d'aujourd'hui nous poussent réellement à vouloir aspirer aux grandeurs de ce monde, aux premiers plans de ce monde, toutes ces genre de choses-là. Ce n'est pas ça. Le véritable évangile doit de plus en plus nous casser, nous briser, pour faire sortir le Christ en nous. Mais le faux évangile veut faire sortir nous et puis diminuer le Christ. Ah, c'est quel évangile ça? C'est pour ça que les gens sont devenus charnels. Donc, aussi, quand je suis en train de parler, parler de ces choses, je ne suis pas en train de vous dire que vous n'avez pas, par exemple, de puissance. Non, nous avons en Christ une puissance. Voilà, nous avons en Christ une autorité. Mais il faut savoir dans quel aspect, c'est dans quel aspect. Parce qu'il faut comprendre les choses. Donc, le fait d'exercer l'autorité spirituelle par la foi pour accomplir des signes ou des prodiges ou influencer les événements, ce n'est pas ça qu'on appelle régner. Quand on dit régner, c'est gouverner. Et ceux qui tiennent les rênes de ce monde sont bien connus de tous. Voilà. L'Église ne va jamais ne va jamais dominer en fait le monde. Non, non. C'est lorsque le Christ va venir, quand son royaume va venir, c'est en ce moment que les saints fidèles, c'est en ce moment qu'ils vont régner avec le Christ. Voilà. Donc, oublions notre affaire de dire donc qu'on va changer le monde. On va changer le monde. Non, non, non. Ce que le Seigneur nous a appelé à faire, c'est de quoi? C'est de marcher dans la justice. C'est-à-dire, si Dieu t'a fait la grâce que tu es dans la médecine, si là-bas réellement les gens font des faux trucs, tu dois amener la justice là-bas. Si tu es dans les affaires, tu dois amener la justice là-bas. Si tu es étudiant, tu dois amener la justice là-bas. C'est ça, on dit, soyez la lumière du monde. C'est ça en fait. La justice de Dieu, la bonté de Dieu, la compassion de Dieu.
la sainteté de Dieu, la vérité de Dieu. C'est ça qui dégage la lumière, qui sauve les gens. Ce n'est pas le fait de dire que, mais voici, j'ai porté le dernier pankita, voici, j'ai porté la dernière chaussure, voici, j'ai le dernier portable, voici, je suis à la tête, j'ai le dernier tel privé, c'est pas ça. Ça, c'est les faux évangiles. Donc, ceux qui tiennent les rênes de ce monde sont bien connus de nous tous. Voilà. N'est-ce pas eux qui fixent les règles du jeu par la diction des lois abjectes que vous savez? C'est aujourd'hui qui domine le monde. Voilà pourquoi il y a l'homosexualité. Et la dernière fois, le Seigneur nous avait donné par prophétie, lorsqu'il était en train de parler, et je vous parlais par rapport aux États-Unis, il dit, regardez, il y a comme un mouvement dans le spirituel fort aux États-Unis. C'est comme un puissant combat aux États-Unis. Regardez. Et ce mouvement-là, en fait, ce mouvement-là va venir par ce qu'on appelle réellement les LGBT. Je vous dis que de bien regarder, il y a quelqu'un, c'est-à-dire que qui vont faire sortir, ils vont vouloir positionner. Et quand lui va se positionner, c'est fini. Leur mouvement va prendre le monde entier. La dernière fois, on a entendu de parler comme ça, et puis un coup, le Seigneur me montre, en étant en prière, je crois, en direct comme ça, en ligne comme ça, et puis le Seigneur me montre, je n'ai même pas pensé à lui, le Seigneur est en train de me montrer Bill Gates, avec un autre blanc aussi comme ça. Ils sont là assis, en train de travailler, frères et sœurs. Quand ils transpirent, et puis ils réfléchissent, et puis c'est comme si je voyais, comme si c'était quelque chose de fort qu'ils sont en train de préparer pour imposer cela au monde. Vous comprenez? Voilà les gens qu'on dit qu'ils gouvernent le monde. Parce qu'ils prennent décision, c'est ça. Il y a des choses qu'ils décident des années auparavant. Et puis ils font tout pour que leur roi qui est Satan puisse accomplir cela, et puis ça s'accomplit. C'est ça on dit gouverner. Donc on dit que le Dieu de ce siècle c'est Satan. Comprenez cela. Voilà. Donc si les gens veulent réellement aspirer à la première place, devenir ceci, devenir cela, ils vont croiser l'ennemi devant eux. Ils vont faire allégeance. Regardez le Seigneur Jésus dans le désert. Satan est parti. Satan savait quoi. Il était appelé à quoi. Il devait venir faire quoi. Donc Satan en personne lui-même est venu. Il dit que si tu veux là, si tu te procèdes seulement devant moi, je vais te donner tout le monde, tous les royaumes et les gloires. Je vais te donner cela. Parce que cela m'a été donné et je la donne à qui je veux. Regardez comment il a séduit les gens de ce monde, tous les artistes, tous les grands footballeurs, regardez comment il les a séduits. Vous voyez? Il dit, je vais te donner telle gloire. Les stars de ce monde. Et il se glorifie dans la chair, il se glorifie. J'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci, j'ai cela. Regardez dans les chansons. Si ce n'est pas les clashs d'affaires, d'argent, d'affaires, de femmes. Je suis sorti, et ceci. Tout cela, c'est à cause de quoi? C'est parce que Satan les a tous captivés. Satan, beaucoup d'entre eux se sont déjà même vendus. Et quand je vois certains enfants de Dieu aller envier ces personnes, vraiment, je suis triste. Et le Seigneur lui-même, il est encore plus triste. Donc c'est eux qui dominent le monde. Ils font parler par les armes au gré de leur intérêt géopolitique. Et tous les peuples doivent les en féliciter. Regardez les guerres qu'ils imposent même dans le monde. Ils décident de ce qu'on doit manger et à quel prix on pourra se le procurer. C'est ça on dit gouverner. Et c'est ce qu'ils font. Et vous dites que réellement c'est l'église réellement qui gouverne. L'église, avant que Jésus va venir, l'église doit régner. L'église doit dominer. Ça, ce n'est pas ça l'évangile. Donc, ceux que nous voyons dominer aujourd'hui, ce sont des cartels qui n'ont pas la justice du royaume pour principe directeur. Et vous savez très bien qui est le maître. Hélas, la volonté de rejoindre les cercles dominants pour effectivement régner ici et maintenant entraîne chaque jour un grand nombre croissant de saints à faire allégeance aux princes de ce monde. Vous comprenez cela? Et c'est pour cela que beaucoup qui étaient fidèles au départ, et que le Seigneur nous en garde, vous et moi y compris, vous tous, nous tous,
qui avons aujourd'hui par la sainte parole du Seigneur. Là. Que le Seigneur nous garde parce que la séduction est grande. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui est tellement aguerri pour dire que non, 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 nous tous là, on doit s'accrocher fortement au Seigneur et à sa parole. Sinon, ce qu'il y a devant nous, c'est terrible. Regardez tous les grands prédicateurs que souvent on a appréciés. Regardez-les. Aujourd'hui, on peut pas, je ne suis pas là pour venir citer les noms. Mais regardez-les aujourd'hui. Celui-là qui prêchait tout un temps comme ça. Voilà, arrivé à un moment là. La séduction. Donc, prions chaque jour pour ne pas tomber dans la tentation. Prions chaque jour pour ne pas tomber dans la tentation. Si pour d'autres aujourd'hui régner, c'est réuni sous sa coupe un grand nombre de fidèles avec à la clé de riches de riches offrandes qui feront un super fondateur. Voilà, je suis le super fondateur. Et puis à sa côté, il y a à ses côtés là, il y a comment on appelle ça même, il y a la first lady. Ça c'est aux États-Unis on dit first lady. Maintenant chez nous en Afrique on dit le papa pasteur, la maman pasteur. Voilà, c'est eux qui sont réellement les rois télé qui dominent. Ils dominent. Voilà, on place les gaillards affiches comme ça. Voilà, lui et puis sa femme, c'est ça on dit les rois, les rois. Aujourd'hui c'est dit la mentalité de l'église. C'est ça. Que Dieu réellement nous fasse grâce de nous accrocher. Il a dit quoi? Ne craignez pas, petit troupeau, car votre Père a choisi de vous donner le royaume de Dieu. Ce que le Père a jugé bon de nous donner là, c'est le royaume. Maintenant, si on ne veut pas prendre, quand on veut autre chose d'abord, puis avant le royaume là, on va se retrouver en enfer. Il dit, ne craignez pas, petit troupeau. Ça veut dire que le troupeau là, qui va entrer dans le royaume là, c'est pas beaucoup. C'est un petit troupeau. C'est Jésus qui a parlé. Si vous voulez, allez-y lire. Dans Luc chapitre 12. Dans Matthieu chapitre 13. Luc chapitre 12. Ne craignez pas, petit troupeau. Car votre Père a jugé bon de vous donner quoi? L'argent? Non. Voyage? Non. Quoi? Mariage? Non. Il dit tout cela, ça c'est secondaire. Recherchez premièrement le royaume de Dieu. Voilà. Ne confondez pas les goissous et puis ce qui est normal. Voilà. Il y a la norme et puis il y a ce qui est goissou. Regardez, quand quelqu'un va acheter, qu'on appelle ça même, tu vas acheter quelque chose. Quand tu vas acheter quelque chose, des beignets, on doit te donner, on dit 4 beignets à 100 francs. Quand tu donnes les 100 francs, est-ce que tu t'attends à 5 beignets? Quand tu donnes les 100 francs, est-ce que tu t'attends à 5 beignets? On te dit qu'un beignet à 25, donc 4 à 100 francs. Quand tu donnes tes 100 francs là, est-ce que tu t'attends à 6 dans ta tête? Mais pourquoi nous les chrétiens, on dit que non, être chrétien là, ça veut dire que, être chrétien là, ça veut dire que, comment on appelle ça, mais il faut avoir mariage, voyage, il faut évoluer, il faut avoir tous ces diplômes, il faut avoir le plus grand travail. Qui a dit que c'est être chrétien, ça veut dire ça? Non. Tout ce que tu es en train de citer, tout ce qu'on est en train de citer là, ça, ce n'est que des goissous. Ce n'est que des bonus. Voilà. En bon français, ce n'est que des bonus. De nous, on prend bonus là, c'est ça on veut d'abord. Comment Dieu sera fier d'être appelé notre Dieu comme il a fait avec les enfants, avec nos patriarches qui étaient Abraham, Isaac puis Jacob. Parce qu'on réclame les choses de la terre, on s'affectionne aux choses de la terre. Mais bien aimés frères et sœurs, apprenons réellement à renoncer à nous-mêmes. Apprenons dès ce soir-là à renoncer à nous-mêmes, tous nos droits. Tout ce qu'on place devant, dit Seigneur, Seigneur, non, apprenons réellement à renoncer à nous-mêmes. Je termine. Ce qu'il faut retenir de tout ceci, c'est que l'itinéraire d'ascension vers la gloire terrestre et le chemin étroit sont deux voies opposées. Et l'une d'entre elles est connue pour déboucher sur l'héritage du royaume. Et vous savez la réponse. Le Seigneur Jésus a déjà dit, large et spacieux est le chemin qui mène où? À la géhenne. Étroit, resserré est le chemin qui mène à la vie
et il y a peu qui les trouvent. Voilà. Donc, en bon entendeur, salut. Que le Seigneur ouvre notre entendement pour bien comprendre ces saintes paroles qu'il nous a accordées. Voilà. Ces saintes paroles qu'il nous a accordées, que le Seigneur ouvre notre entendement. Après ce qu'on réellement vient de voir, doucement, si il y a tellement beaucoup parlé, après tu peux réécouter pour pouvoir réfléchir là-dessus. Voilà. C'est plus le temps réellement de jouer avec sa vie. Renonçons à nous-mêmes. Laissons-nous briser par le Saint-Esprit. Laissons-nous briser par la parole de Dieu. Nous allons avoir la forme de Christ. Donc soyez bénis. Je vous laisse réellement la parole. Je vous laisse réellement la parole pour témoigner du Seigneur, de ce que le Seigneur lui-même a commencé à faire dans votre vie. Voilà. Je vous laisse la parole et je vous laisse aussi les questions réellement à poser. Amen. Oh Seigneur, donne à mes frères, donne à mes soeurs de mettre en pratique ta parole. Ce n'est pas facile. Même moi-même, Seigneur, Seigneur, ce n'est pas facile. Aide-nous tous à mettre ta parole en pratique. Aide-nous, Seigneur.